L'histoire sombre des États-Unis avant Colombe. Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus sur cette chaîne Savoir Historique. Aujourd'hui, nous plongeons dans la partie 3 d'une histoire souvent omise, celle des États-Unis, avant l'arrivée des Européens. Pour comprendre notre monde actuel et ce qui nous réserve, il est crucial de jeter un œil sur le passé. Il recèle bien souvent des indices essentiels pour décrypter le présent et anticiper l'avenir. Alors, remontez le temps avec moi et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Toutes les opinions sont les bienvenues, tant qu'elles restent respectueuses. La période précolombienne, un continent habité. Notre voyage débute bien avant 1492, l'année où Christophe Colomb arrive en Amérique et marque le début de la colonisation européenne. Cette période, c'est l'ère précolombienne, une époque où le continent américain abritait déjà des civilisations riches et complexes. Qui était Christophe Colomb? Ce navigateur génois est célèbre pour avoir été le premier à traverser l'Atlantique vers l'ouest, convaincu que la Terre était ronde. Une idée révolutionnaire pour l'époque. En 1492, financé par le roi catholique d'Espagne, il débarque aux Bahamas, qu'il nomme San Salvador, pour explorer Cuba et Haïti. Si pour les Européens, il a découvert l'Amérique, il est crucial de se souvenir que des peuples autochtones y vivaient déjà depuis des milliers d'années. Ces voyages ont eu des conséquences profondes et durables, inaugurant une nouvelle ère d'expansion européenne et les prémices de la mondialisation. Il a fondé les premières colonies espagnoles dans les Caraïbes, mais son administration fut malheureusement marquée par la cruauté et l'exploitation des populations locales, notamment les Taïnos. Les Taïnos, une civilisation caribéenne florissante. Les Taïnos étaient le peuple autochtone le plus nombreux des Caraïbes lors de l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Ils vivaient principalement dans les grandes Antilles, Cuba, Jamaïque, Hispaniola, Porto Rico, ainsi que dans certaines petites Antilles aux Bahamas. Comment vivaient-ils? Les Taïnos étaient une société agricole paisible et bien organisée. Ils cultivaient le manioc, le maïs, la patate douce et les haricots. Ils étaient d'excellents pêcheurs et chasseurs. Leur culture était riche. Organisation sociale, ils étaient structurés en chefferie, dirigés par des chefs héréditaires, les caciques. Spiritualité, ils adoraient des divinités de l'esprit appelées Zémis et leurs chamans, les boïs, jouaient un rôle central. Artisanat, ils étaient réputés pour leur céramique, leurs textiles, leurs outils en pierre et leurs grandes canoës. Jeux rituels. Le batou, un jeu de balle pratiqué sur des terrains dédiés, avait une signification culturelle et rituelle profonde. L'impact dévastateur de l'arrivée européenne. Malgré des débuts parfois pacifiques, la colonisation a rencontré des conséquences tragiques. Maladies. Les Européens ont introduit des maladies, variole, rougeole, grippe, contre lesquelles les Taïnos n'avaient aucune immunité. Provoquant des épidémies massives qui ont décimé la population. Violence et asservissement. Les Taïnos ont été forcés au travail dans les mines d'or et les plantations, subissant violence, esclavage et répression de leur culture et religion. Chute démographique. La combinaison de ces facteurs a entraîné une chute vertigineuse de leur population, passant de millions à quelques centaines en quelques décennies seulement. C'est une horreur de constater comment un peuple aussi florissant a été anéanti. Le mode de vie pacifique contrastait fortement avec la brutalité de la colonisation. On peut se demander, le monde aurait-il été meilleur sans ces découvertes et leurs tragiques conséquences? Des premiers migrants au pont de Bering. Bien avant Colomb, l'histoire des Amériques a commencé il y a près de 12 000 à 13 000 ans. Des tribus de chasseurs amérindiens ont quitté l'Asie pour migrer vers l'Amérique du Nord en traversant le détroit de Bering. Le détroit de Bering, c'est quoi exactement? C'est un passage maritime situé entre la Russie, péninsule Tchouk et les États-Unis, péninsule Seward en Alaska. Il relie l'océan Arctique à l'océan Pacifique. Il y a environ 20 000 ans, durant la dernière ère glaciaire, le niveau de la mer était si bas que le détroit s'est asséché partiellement, formant une plaine de près de 1000 km de large. C'était un véritable pont de glace, permettant le passage entre l'Asie et l'Amérique du Nord.
On pourrait presque y voir un signe du destin, comme si cette volonté de la nature avait ouvert la voie à ces peuples pour qu'ils découvrent et habitent ce vaste territoire. Qu'en pensez-vous? La grande expansion amérindienne. Après le recul des glaciers vers le pôle Nord, le point le plus septentrional de la planète au milieu de l'océan Arctique, il y a environ 8000 ans, les ancêtres des Amérindiens sont revenus vers le nord pour repeupler une grande partie du continent. Ils ont ensuite continué leurs expansions, longeant la côte du Pacifique jusqu'à la pointe la plus méridionale de l'Amérique du Sud. C'est là que des civilisations grandioses, comme les Incas et les Aztèques, ont vu le jour. D'autres groupes de chasseurs sont remontés vers les Grands Lacs et au-delà jusqu'à l'océan Atlantique. Qui étaient les Incas et les Aztèques? Les Incas. Cet empire s'est développé dans les Andes, principalement le Pérou entre 1200 et 1533 de notre ère. Leur capitale était Cusco, considéré comme le nombril du monde. C'était un empire très centralisé et hiérarchisé avec l'empereur, le Sapa Inca, au sommet. Ils étaient des maîtres de l'architecture. Machu Picchu en est le témoignage de l'ingénierie et de l'agriculture. Terrasses agricoles. Ils n'avaient pas d'écriture, mais utilisaient les quipus, cordes et nœuds, enregistraient des informations. Leur empire fut conquis par les Espagnols à partir de 1532. Affaibli par les guerres internes et les maladies. Les Aztèques. Cette civilisation a prospéré en Mésoamérique, Mexique central actuel, entre 1300 et 1521 de notre ère. Leur capitale, Tenochtitlan, était une ville magnifique construite sur une île au milieu du lac Texcoco, aujourd'hui Mexico City. C'était une confédération de cités-États très hiérarchisée, imposant des tribus aux peuples conquis. Ils étaient innovants en agriculture, les célèbres Chinampas ou jardins flottants, des bâtisseurs talentueux, pyramides, temples, et avaient un calendrier très avancé. Leur empire fut conquis par Hernán Cortés en 1521 avec l'aide d'alliés indigènes et là encore des épidémies. En résumé, les Incas et les Aztèques étaient des civilisations distinctes, mais toutes deux ont fait preuve d'une ingéniosité et d'une complexité remarquable dans leurs organisations sociales, leurs réalisations architecturales et leurs croyances avant d'être malheureusement démantelées par la colonisation européenne. Ces peuples amérindiens avaient compris l'importance de s'accroître et de se développer, colonisant un continent entier. Imaginez leur force si des alliances avaient pu être tissées avec des peuples extérieurs pour repousser les agresseurs. Ces ancêtres des populations asiatiques que nous connaissons aujourd'hui pourraient-ils un jour vouloir venger ce qui a été fait à leurs aïeux? N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos réflexions sur cette histoire souvent ignorée. Fin de la partie 3. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour une nouvelle partie ouverte sur l'histoire des États-Unis. Pour ne pas manquer la prochaine vidéo à ce sujet, veuillez vous abonner à cette chaîne et faire un commentaire positif ou négatif en fonction de votre compréhension. À la prochaine. Sur ce, portez-vous bien.